Bonjour, chers auditeurs, je suis Ninja Coiffeur en direct du centre Roussin. Aujourd'hui, on s'en va faire une visite guidée par Monsieur Pierre Desjardins, qui a écrit un paquet d'ouvrages historiques à propos de Pointe-aux-Trembles. Et puis aujourd'hui, il va nous faire une visite en privé à moi et à Alex au petit musée du centre Roussin. Donc, on vous prépare cette petite capsule-là, puis voilà, c'est pour vous. Belzile, c'est bon. Je suis le président de l'atelier, moi je suis le vice-président. OK. Rappelez Alexandre. Oui, moi c'est Alexandre Benoît. Gilbert Gadouri, bonjour. Gadouri. Mais si tu nous filmes, as-tu besoin des masques? Ah ben c'est pas grave, là, ça on... Le centre qui exige les masques. Ouais. Fait qu'on c'est mieux. on les garde. On les garde à l'intérieur. Un beau visage. Ah, Ben oui. c'est ça, hein? Fait que M. Belzile puis M. Desjardins, vous êtes le président, c'est ça? C'est ça. OK. Puis je m'occupe de l'entretien du musée, de la mise à jour du musée. Puis vous faites ça depuis combien de temps? Oh mon Dieu, ça fait 2000. Ça doit faire 7 ans. Ah oui. En fait, l'idée du musée, c'est qu'on a fait des expositions à Maison de la Culture, à Maison Gaudry. Puis le matériel, après l'exposition, on le remisait au début, mais là, d'exposition en exposition, ça faisait de plus en plus de matériel. Puis on s'est dit, ça serait intéressant de lui donner une deuxième vie. Et puis c'est là qu'on a eu l'idée du musée. Puis après qu'on a eu fait le musée, bien là, à mesure qu'on avait de nouveaux éléments, on les ajoutait dans le musée. On a un de nos membres qui est un maquettiste extraordinaire. Ben oui. Là, qui travail, oui, on regardait ça. travaillait pour un bureau d'architecte, faisait des maquettes, des projets. Alors, depuis qu'il est avec nous, là, il a fait beaucoup de maquettes. Claude en a fait aussi au début. Là, on va les voir tout à l'heure. En fait, compte, on a également M. Maurice D, qui est graphiste designer, ici, ouais. graphiste. Alors, c'est lui qui illustre tous Il était nos décorateur panneaux. à Radio-Canada avant. Donc, on bénéficie d'anciens maquettistes, puis d'anciens designers qui font profiter les citoyens de ça. Et également, le centre nous autorise à utiliser les murs ici. Ben oui. Le centre Roussin, là. Ben oui, c'est ça, il y a beaucoup Ça, de choses. c'est une contribution importante parce qu'autrement, Ça prend une place, hein? Ben ouais, oui. on a commencé petit, mais là, on occupe à peu près tout l'espace. Tout le corridor jusqu'à disponible, l'autre là. bout. D'est en ouest. Et monsieur Jean-Yves ici, Jean-Yves Charland, c'est le conservateur du musée. C'est OK. lui qui est responsable de la documentation, de l'informatisation, des données, de l'archivage, avec une équipe. Ah ben c'est... Entre autres. Un de l'équipe. Ben oui, vous êtes combien à travailler pour le musée, comme ça? Pour le musée ou pour l'atelier. Pour l'atelier, oui. On est à une vingtaine. Ah oui? Une vingtaine. Ouais, une vingtaine. On a un conseil d'administration formé de 7 membres, dont vous en avez 3 ici. OK. Et ça varie entre 22 et 25 membres actifs, des gens qui contribuent par différentes expertises qu'ils ont pour nous aider à travailler avec lui, avec Pierre, avec moi. Voilà. On se partage les tâches puis on s'entraide. Bénévolement, bien sûr. Ben oui. On apprend. C'est un beau projet. En tout cas, c'est sûr que ça va vous prendre beaucoup de temps pour faire ça. Puis, mais ça vaut la peine, hein, pour vrai, pour les gens qui viennent visiter ça ici. Là, c'est pas mal la place où on peut apprendre le plus d'histoire. Oui, elle est disponible visuellement. Ouais. Et elle est attractive à cause des maquettes qu'on a mis. C'est pas une des textes, là. Ouais. Beaucoup de photos. Ouais. Voilà. On va aller voir ça. Un balado aussi pour Oui, on l'a fait, on l'a écouté, nous autres. Ben oui, on a fait la promenade sur le bord, sur toutes les maisons, tout ça. Là. C'est lui qui l'a monté. Ah ouais? On l'a fait dans la nuit, par contre. Ouais, on fait ça différent, nous autres. Je travaille de nuit, puis en tout cas... Le balado, vous parlez de celui-là. Ouais, ben celui circuit historique, là, celui qui commence où il y avait l'ancienne centrale, puis le moulin, etc. Là. On l'a fait à l'envers de nuit. On est parti de l'autre bout, puis on est allé jusqu'au début. Ouais. On va partir à l'autre. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Honnêtement. Le musée puis l'atelier. Non? Non, vraiment. Alors, cette partie-ci, là, des deux côtés, c'est la partie qui est dédiée au patrimoine architectural. Alors, dans certains cas, ça nous permet de voir comment certains édifices importants ont été sauvegardés.
Mais dans d'autres cas, ça nous permet malheureusement de voir qu'ils ont été détruits pour toutes sortes de raisons, des incendies ou la bêtise humaine, peu importe. Là. Alors, vous avez un exemple ici de Roussin à la construction, ce que c'est devenu, mais c'est probablement un des édifices les mieux conservés qu'on a. Le couvent, la partie qui n'avait pas brûlé avait été reprise par les religieuses. C'est maintenant l'hôtel de ville de l'arrondissement. Alors, il y en a par contre qui sont complètement disparus, comme l'ancien hôtel de ville de Pointe-aux-Trembles, qui maintenant, le site est occupé par un HLM. Bon, même chose pour l'école Laval, ainsi de suite. Alors, on ne les fera pas toutes parce que ça serait trop long, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de juger. Par exemple, cette petite maison-là sur la rue Saint-Joseph, elle est là depuis 1822, 23 probablement, et elle a survécu au grand incendie de 1912. Des petites maisons qu'on a vues dans le balado, hein, ça? Oui, ça l'est dans le balado, oui. Évidemment, ça c'est une de nos réussites comme atelier. On a demandé que l'église ne soit pas démolie. Et finalement... c'est vous qui avez... oui, l'église devait être démolie pour construire des HLM. Alors, M. Balduc, que vous avez vu, il siégeait au comité d'urbanisme de l'arrondissement. Et un comité d'urbanisme d'arrondissement peut interdire la démolition. Alors, le comité a été convaincu d'interdire la démolition, au moins le temps qu'on réfléchisse à ça. Et là, on était deux de l'atelier, Mme Elisabeth Gingras et moi, sur un grand comité, il y a plein de charrettes, avec des gens de la fabrique, des gens des Évêchés, des gens du Mainbourg, parce que c'était un projet domiciliaire qui appartenait au Mainbourg. Et on les a convaincus de l'importance au plan d'architecture de cet édifice-là. Il y en a deux autres du même genre, c'est la cathédrale de Tokyo puis la cathédrale de San Francisco. Ah, mon Dieu, OK. Ouais. Alors, on a réussi à les convaincre. On a accepté des compromis parce que le presbytère puis l'ancienne salle paroissiale, on a été prêts à laisser aller pour sauvegarder la structure principale. Et effectivement, ça s'est réalisé. Pour avoir vu de l'intérieur, ma fille est allée à la garderie en bas. Là, oui. C'est super bien ça. fait. Oui. C'est ça, il y a une garderie et une salle communautaire. Ouais. Alors ça, c'est un exemple où on a réussi. On avait essayé de sauvegarder aussi Saint-Octave à Montréal-Est, mais ça n'a pas marché. Ils ont gardé juste la cloche, je pense. C'est ce qu'on leur avait demandé, de garder le clocheton et les cloches, qui avaient été donnés par des familles de Montréal-Est. Fait que ça, c'est donc la partie sur le patrimoine bâti. La partie ici, puis ça se prolonge un peu, c'est sur l'archéologie. Alors, vous savez qu'il y a eu une quinzaine de campagnes de fouilles archéologiques dans Pointe-aux-Trembles. Et on a fait une publication, nous, là-dessus. Et la Ville de Montréal a son propre centre de conservation des artefacts qui viennent des fouilles archéologiques. Et ils nous ont prêté les éléments intéressants certains des éléments intéressants qui avaient été trouvés ici. Rapidement, là, vous voyez, à l'origine, le village de Pointe-aux-Trembles était ceinturé par une palissade. Et ça, c'est le seul morceau de pieu qu'on a trouvé lors des fouilles de la palissade. C'est quand même surprenant que ça soit le seul morceau, mais en même temps, ça pourrit du bois et ça se dégrade. Comment il a été conservé, celui-là? C'est parce qu'ils l'ont enlevé, la palissade. Ouais, OK. Alors, ça, c'est un morceau qui était resté. Mais la palissade avait été retirée. Après la conquête anglaise, les Anglais ont fait en sorte que la palissade soit retirée. OK. Ouais. Alors, je n'irai pas dans le détail, mais il y a eu des fouilles pour retrouver la palissade. Il y a eu des fouilles sur le site de l'ancienne église. Il y a eu des fouilles sur le site des cimetières. Alors, c'est pour ça que vous retrouvez toutes sortes d'éléments. On trouve ici les traces. Le morceau de bois tel qu'ils l'ont trouvé. Je n'étais pas vous demander comment ils ont su. C'était ça? OK. Fait que c'est vraiment... On avait des documents qui nous disaient à peu près... Comme ça. Celui-là disait à peu près où ça se trouvait. OK. Alors là, ils ont fait des fouilles, ils font des fouilles exploratoires, puis s'ils trouvent quelque chose, bien là, ils font une fouille plus importante. OK. Et les pieux qui avaient été retirés, il y avait mis de la terre là-dedans à l'époque. Mais c'était de la terre différente de la terre qui était là. Donc, ça fait une trace négative des pieux.
Alors, maintenant, on sait exactement où passait la palissade sur 3 faces. Il reste une face qu'on ne sait pas, là, c'est la face ouest. Alors, il y a toutes sortes de choses qui ont été trouvées, des chapelets, des morceaux de crucifix, du wampum peut-être qui vient des Indiens, parce qu'il y avait du roc et du gravier. Alors, ça coûtait très cher pour faire les fosses. Alors, les anglophones pauvres n'avaient pas les moyens, puis le cimetière était obligé de faire ça à ses frais. Alors, ils ont décidé d'acheter une terre dans une zone où les terres ne coûtaient pas trop cher, puis où la terre était facile à travailler. Fait qu'ils ont acheté la terre de M. Irving au bout de l'île, et ils ont installé le cimetière en Thornvale. Ah. Avec des règles sévères, pas le droit d'avoir des gros monuments, pas le droit d'avoir des mausolées. Alors, C'est des petites plaques au sol. Hein. voilà, il y a des plaques là. au sol, Ouais. et il y a maximum 2 pieds de hauteur ok. pour les pierres tombales. Ok. Ouais. OK. Et depuis, évidemment, il y a eu un salon funéraire, puis ils ont des urnes peuvent être placées dans des enfeux, puis tout ça. Alors là, c'est un peu plus technique, là. Mais aujourd'hui, 95% des gens qui sont inhumés là sont des catholiques, au moins nominalement. Là. Ben oui, ben oui. Ouais. Ah, OK, ben je savais pas Ça, ça. c'est une maquette que M. Claude ici a. Ah oui. Je vais le laisser vous expliquer ça. En fin de compte, c'est à partir des documents qu'on a reconstitué la palissade, dont on voit un des éléments ici qui a été retrouvé. Et au fond, la corporation de la paroisse a offert aux citoyens d'avoir des terrains à l'intérieur. La plupart avaient propriétaires de terre tout le long du fleuve. Mais pour se protéger contre les attaques des Iroquois en particulier, le gouverneur a obligé la municipalité ou le village de se faire une palissade pour se protéger. Dans les faits, il n'y a jamais eu d'attaque au village. Les seules attaques qu'il y a eu des Iroquois, c'était sur les terres mêmes des cultivateurs. Ils les enlevaient quelques jours, ils retournaient, ils brûlaient une grange. Ah. Donc, c'était du harcèlement. Et donc, dans ces circonstances-là, c'est pour ça qu'il y a eu une palissade ici pour protéger le cœur du village, la première chapelle là, qu'on parlait tantôt. Là. Ah oui. Avec le Premier Avec cimetière. le cimetière. OK. Alors, vous avez vu, on a retracé par-dessus la maquette ici les rues actuelles Saint-Joseph, qui correspondent à quelques pouces près au premier tracé des rues du village de C'est pour ça que vous avez Pointe-aux-Trembles. mis. OK. Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Joseph, Bellerive. Bellerive, Ok. qui va s'appeler maintenant Saint-François, comme à l'origine elle s'appelait Saint-François. Ah oui. Ils vont changer le nom, La rue ok. du cimetière qui est la 9e avenue. OK. Puis ça, c'est pas le moulin qu'on Le voit. premier C'est moulin le avant. premier, hein, c'est ça. Autrefois, le territoire allait beaucoup plus loin. On a retracé à peu près où se trouvait la fin de Pointe-aux-Trembles. Mais ici, les premiers colons, pour cultiver, ils ont coupé tous les arbres. Ah oui. D'ailleurs, on voit qu'au bout des terres, on laissait des arbres pour se chauffer, pour se garder un peu de bois. Mais en faisant ça, cette déforestation-là a favorisé l'érosion. Ah oui. Au printemps, les glaces, quand ils partent, là, ils arrachent tout. Et dans ce cadre-là, le moulin a été graduellement érodé et ils ont dû en construire un nouveau en 1719 au coin de la 3e avenue. Ouais. Alors, c'est ça qui, visuellement, on voit un peu, puis on voit un peu le mur de soutènement qui était fait dans les années 1937, à peu près, Pour soutenir un pour peu empêcher le phénomène d'érosion, l'érosion. OK. l'arrêter à un moment donné. Ah, Voilà. oui, 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 oui. Fait que nous, on a retracé la palissade là, dans le vide, là, mais dans les faits, là, il y avait du terrain ici. Ah, OK. Et Claude a relevé les propriétaires. C'est pas au hasard là, la description et la taille et tout ça des maisons. Les Tout citoyens apparaît ici là par les peuvent numéros. prendre nos documents, puis regarder le numéro de terrain, puis savoir qui habitait là. Ou on l'a par l'ordre alphabétique aussi, des gens qui l'habitent. Ah oui. On a ça Alors, ici. les gens qui font des recherches sur leurs ancêtres, ils trouvent ça intéressant de venir voir à quel endroit dans le village. Ah oui. Alors, tu prends n'importe quel nom, tu regardes au bout, il y a un numéro. Mais quand il y a 2 numéros, les gens bougeaient dans le temps. Ouais. On a remarqué ça.
il restait pas longtemps. Les terres, ils les divisaient, ils les donnaient à leurs enfants, ils déménageaient, ils allaient ailleurs. Alors, ça bougeait, c'était des gens qui... Ah, il colonisait, là. C'est ça. À un moment donné, il n'y avait plus d'espace non plus pour ouvrir de nouvelles terres. Donc, c'est là qu'ils ont divisé les terres, mais il y a une limite à diviser. Il faut que ça soit aussi rentable pour les gens qui sont là. Souvent, il n'y avait pas d'habitation, mais il y avait un terrain parce qu'en cas de danger, ils pouvaient apporter leurs animaux au village. Et il y avait aussi, là, c'est ça, vas-y. Ben, là où il y a de l'eau bleue, là, mais à l'époque, là, c'était la terre, j'ai mis des petits animaux. Ouais. Donc, les vaches, les Oui, on a même vu une les petite chèvres. vache à terre, là. Elle ouais. tient plus, elle. Celle-là, elle fascinait mes enfants quand je venais ici. Ça ne marche pas, là. Ouais, ouais. Ben, ça meurt à un moment donné. Ah oui, ouais. oui, c'est ça. Alors, c'est là qu'il y avait un pâturage pour les... Donc, eux autres emmenaient leurs bêtes là, tout simplement. C'était une commune. Il fallait Exactement. verser un petit montant au Seigneur pour avoir le droit de mettre les animaux là. Les animaux, là, OK. Puis il y avait l'accès à l'eau, fait qu'il n'y avait pas Ah ouais. besoin d'aller les abreuver. Ça aussi, ça a dû contribuer à l'érosion, j'imagine. Tout le bétail qui... Ah oui, bien, l'érosion a arraché tout le Ah territoire. Évidemment, avec les années, là, où tu sais, ça a été construit en 1671. OK. Puis en 1719, il a fallu absolument construire l'autre. Ah ouais. Alors, c'est une Ça a pas quarantaine d'années à peu près là, que le phénomène d'érosion a détruit. OK. C'est intéressant. Puis au fond, on voit le phénomène d'érosion qui se produit aujourd'hui un peu partout sur les rives, sur les côtes, un peu partout. Même l'île Sainte-Thérèse, elle perd 3 pieds par année sur le côté de Varennes. Ah ouais. Le phénomène d'érosion. Ça, c'est aussi, c'est une maquette de zone. Ah ouais. Ça, c'est le moulin de la 3e avenue. Ouais. Donc, celui qu'on connaît, Voilà. qui a un terrain à vendre à côté. là. J'ai fait à l'intérieur, reproduit tout le mécanisme. Hey, c'est vraiment... Ça dit de l'ouvrage. Moi, j'avais visité celui dans le bout de Québec, là, un des 20 là, à Baie-Saint-Paul, je pense, là, dans ce coin-là. Oui, là. il y en a un sur l'île aux coudes. C'est ça. C'est C'est l'île celui aux à Coudes. l'île aux Coudes, j'ai Ouais. vu. Puis il y avait un artiste qui avait fait 20 toiles des 20 moulins du Québec qui restent. Ah, ok. Il y avait Dont dessus. celui de Pointe-aux-Trembles. Là, Ouais. fait que- Voilà. Claude a été président de l'Association des moulins du Québec. Ah oui? OK. Ouais. Il reste 17 moulins avant au Québec. Ah Sur ouais? 250 qu'il y a eu à l'époque. Là, c'est 17. Là. Ah OK. ouais. Il en reste plus gros. Ok. Ben Même à l'île d'Orléans, il y en a un là, qui c'est une ruine, il n'y a presque plus. On a Ok. conservé également le tissu ici qui a servi aux ailes, mais ça a été fait par les femmes ici. Ah oui. De la Féance. Alors, lorsque la ville a mis en valeur le moulin, vous voyez l'historique de Ouais. l'évolution du moulin, Ouais. là, telle que la photo la plus ancienne qu'on a du moulin, avec les trottoirs de bois, la rue Notre-Dame. Plus tard, dans les années 40, 50, là, la famille Sans Regret a construit, il porte un nom, un salon funéraire, qui a encadré le moulin. OK. Plus tard, c'est Magnus Poirier qui l'a acheté. OK. Et ensuite, moi, je suis allé voir dans les années 2000, je suis allé voir M. Magnus Poirier pour savoir si il comptait quitter. Parce qu'il avait ouvert, eux autres, un complexe funéraire sur la rue Sherbrooke. Ouais. OK. Oui, oui. Et là, puis on voyait d'ailleurs, bon, entre guillemets, que c'était mort un peu. Il y avait plus de grandes activités. Non. Et donc, M. Magnus Poirier m'a dit, écoutez, M. Belzile, pour nous autres, on reste là, mais si jamais on doit quitter, je vous en informerai. OK. À un moment, l'année suivante, je vois une affiche sur le terrain, puis c'est marqué « à vendre ». Fait que là, je pars voir Magnus Poirier, puis c'est ses neveux qui ont pris sa place parce que lui, il a eu une attaque de HCV. Il n'a pas pu vous contacter. Là. Donc, il n'a pas pu me rappeler. C'est ça. Et là, j'ai résumé à ses neveux l'entente que j'avais eue. Ils ont dit, écoutez, M. Belzile, on vous donne 2 semaines pour faire des démarches auprès de la ville. On va attendre parce qu'on a déjà une offre d'un acheteur. Ah, OK. Alors, j'ai appelé l'archéologue en chef de la ville, qui a mobilisé tous les services municipaux, dont le service des parcs, et ils ont fait une offre à Magnus Poirier, à la famille Magnus Poirier. Fait qu'on vous doit la conservation du moulin pour Oui, ça, je suis fier de ça. C'est Ben vraiment oui. une belle... Puis aujourd'hui, ben, on voit la mise en valeur de ce moulin-là. Ben, je comprends.
Ben oui. Voilà. Là, même s'il y a un terrain à côté à vendre, ça, Ouais, là, il est à mais c'est à vendre. côté. Au moins, le moulin, il est Ben, safe. si vous voulez tourner la tête du moulin, parce qu'on tournait la tête du moulin pour prendre le vent, il y a une grande queue en arrière. Comme ici, là. Mais là, la queue, elle dépasse, là, elle Et limite sur le terrain. Ouais. Là. Alors, ça serait intéressant que la ville achète l'eau. OK. Ah, la demande est faite. OK. La demande est faite, mais il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que, bon. Ah, ben là, c'était les élections. Là. C'était... Acheter un terrain juste pour faire tourner la queue, peut-être que. Ouais. Mais C'est ça permettrait d'équilibrer le parc. Ah, tout Il y à fait. aurait autant de parcs chaque côté du moulin. Là, dans le moment, le parc est tout. Ouais. OK. Ouais, parce que Et ça- autrefois, à côté du moulin, il y avait une forge. Il y avait une maison du forgeron qui a été déménagée sur la 2e avenue. Et les gens qui étaient sur la 2e avenue ont fait des travaux dans leur maison et ont trouvé toutes sortes de trucs ici qui nous prouvent que c'était vraisemblablement la maison du forgeron en question. Là. OK, c'était la maison du forgeron. Ah, les clous qu'on voit. Ouais, Les clous pour les fers. fers. Ah, ouais. Ils ont trouvé des fers, des Un grelots. grelot. Il y a un vrai fer. Alors, la femme avait conservé ça, elle nous a appelés. Aïe, aïe. On l'a mis là tel quel. Ben oui. On a ses coordonnées à la madame. Madame Carole Brandt. Et ici, vous avez le grand incendie. Malheureusement, notre bidule. Oui, il fonctionne. Il fonctionne, là? Oui. Bon, alors on va vous Ça le va pas passer. partir en feu, là. Non, oui, ça Oui. va partir en C'est synchronisé avec les images de mouvement. Ah, OK. Ah ouais. Alors, on a une série de documents qui montrent ce que c'était avant. Alors, l'incendie, je vais te laisser Le finir. Ah, le oui. feu a pris là, sur la rue Saint-Joseph, et ça s'est étendu, vous allez voir, graduellement, quasiment jusqu'à la rue Notre-Dame, puis jusqu'au fleuve, en 1912. C'est une immense perte au plan du patrimoine architectural. Il y a eu 60 maisons et bâtiments qui ont disparu. Toutes des maisons en pierre des champs, un peu? Non, là? c'était inégal. Il y en Il y avait- avait en pierre, Il y avait Ok. 3 ou 4 maisons en pierre, mais dont il l'hôtel ici. Ah oui. OK. y avait une grande maison en pierre ici, il y avait une grande maison en pierre là, il y avait l'hôtel Le presbytère et l'église ont été épargnés. au premier coup. C'est ça. Et l'hôtel là-bas a été épargné, ça, Notre-Dame. Hey, Et le couvent. les incendies de la Pointe-aux-Trembles, ça... C'est dramatique. Ça en a eu beaucoup, hein? Oui, c'est la principale cause de. Tu vois les maisons en pierre. Là, qui- Ah oui. Après le feu. Avez-vous une théorie? Pourquoi? Non, c'était comme ça partout. C'est comme ici, ça, hein, ouais. C'est accidentel. la Ouais, plupart du ouais, temps. ouais, ouais. Ouais, ça, le C'est monde vraiment chauffait, pas, chauffait euh, au bois, bien là, sûr. tu sais. Ouais. Bien Puis sûr. les maisons en bois, puis les maisons étaient proches les unes des C'est autres. ça. Ici, ce qu'on a appris comme document, c'est qu'il y a une madame qui faisait du savon dans sa cour. Et elle avait fait un feu, elle faisait bouillir. Puis ça, elle a dû s'absenter parce que ça a débordé. Et le feu, il y avait un clos de bois à main. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, ça a déclenché. Là. Puis le Il vent, ventait puis la fort. Il chaleur. ventait très fort, c'était au mois de juin. OK. Il y a eu un deuxième sinistre, c'est le couvent, ici, des salles de congrégation Notre-Dame. Ben là, c'était plus isolé, fait que ça, c'est plus ceux qui ont Ça s'est brûlé. limité à ça. Ouais. Mais ils ont eu peur pour l'Église. Ah oui. Mais Mais vraiment belle maquette. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait aussi? Non, C'est- c'est un de nos membres. C'est Georges, là. Georges Chalut. Chalut. OK. qui, alors, vous voyez, là, il illustre Ah oui, oui. Ça le brûle. feu Wow. Et cette partie-là, en avril 1922. cette partie-là a été réchappée et c'est la On la voit base ici un du peu. couvent actuel. OK. Mais pas du tout dans le même style. Voilà. Mais elle était endommagée, mais elle a été préservée. Alors, ce que vous voyez ici, c'est à la façade. C'est la façade. OK. La partie allongée, c'est devenu la mairie. Puis il y a eu un troisième sinistre. On ne regarde pas dépenses. Alors, Il y en a c'est- 203. Voilà l'église telle qu'elle était. OK. C'était la plus vieille église de l'île de Montréal. Ah oui. Ouais. Plus Ouais. vieille que la visitation d'Antic, là. Dans l'ouest, ouais, OK. Ouais, au coin de Papineau. Là. OK. Papineau et la jeunesse dans ce coin-là. Et c'était la plus vieille église, et évidemment, en 1937, elle a été détruite. Mais heureusement, on a un exhibit un peu plus loin, juste sur l'église. On va garder nos propos pour ce moment-là.
Ça, c'était en février. Alors, c'était du Février chauffage. 37. Ah, oui, la 57. Ça résume un peu la perte de notre patrimoine Ah ouais. bâti. Il va rester Puis, il va l'hôtel. rester l'incendie aussi, la quatrième, qui était Ah ouais. l'hôtel. Ouais, fait que tout y est Le passé. Frontenac, qu'on appelait à l'origine. Tout y est passé au sud de Notre-Dame, finalement. Pas tout à fait. Ça, c'est en 1980. Mais les Ok. maisons, le feu a arrêté à peu près à la rue Notre-Dame. Les deux maisons qui sont là et celle-là n'ont pas été détruites. C'est en bas ici. Ouais. Comme ça, jusqu'au presbytère. Le presbytère n'a pas brûlé. OK. Ah oui, on l'a. Vous avez une série de photos, là. Ça, les crucifix puis tout ça, là, ça a été trouvé dans sur la berge derrière le couvent. Alors, Ah, c'est ouais. probablement, ils ont passé un boule ou quelque chose, puis ils ont tout envoyé sur le bord de la berge, mis de la terre, puis ça s'est déchaussé graduellement, puis c'est des gens qui nous ont apporté ça. Ah ouais, ah, c'est bien ça. D'où l'importance d'avoir une société d'histoire qui a une reconnaissance dans le milieu parce que les gens ont tendance à nous apporter des objets et des documents qu'ils trouvent. Mais oui. Si la société n'existe pas, les gens se débartissent de ça, puis ils jettent à la poubelle, puis ça disparaît. Les gardes ou. C'est ça. Fait qu'à la fin, on illumine tout ce qui a brûlé. Ben, c'est beau, l'animation, c'est Ouais, ouais. lumière, c'est vraiment cher. Ah ouais. Oui, vous êtes chanceux parce que c'est seulement la semaine passée qu'on a réussi à trouver, il y avait un petit problème électrique. Ah ouais. Et celui qui a conçu l'illumination est venu la réparer. Puis, voilà. Tant que ça passe pas au feu. Fait que là, vous bénéficiez d'une première mondiale. Pour ça, on a eu une subvention de la Caisse populaire pour la partie technique. Ah oui. Ah oui, parce que c'est Et ça. de Suncor. C'est surtout Suncor qui a financé la partie technique. Ah oui. Ah oui, parce que On c'est. se fait soutenir financièrement par la ville, par la Caisse populaire et par Suncor, en gros, là, et la députée aussi du gouvernement du Québec. OK. Alors, Et M. Beaulieu. et M. Ah oui. Beaulieu. Et M. qui Beaulieu. contribue. Et aussi le nouveau nom de Noranda, là, CCR, TCR. Canadian Copper. Ça porte un autre nom maintenant. Là. En tout cas, ça va me revenir. Ah, OK, ben c'est le fun. Puis est-ce que vous avez, à part de ça, d'autres activités de financement ou c'est presque. En gros, c'est du temps. Le reste. C'est le temps, c'est c'est Et votre apport. la vente de publications. Ah oui. Ah, ben oui. En fonction du rappel de cette mission-là, qu'on a aménagé une classe en bas Ben avec des livres de classe de l'époque et tout ça. Ouais, ça, on l'a vu avant de monter, justement. Tout regardé ça. Puis si vous allez au bout du corridor, il y a 3 ou 4 mémoriaux de sportifs, vu que c'est le bloc sportif. Oui. Il y a Hergé Aymon, l'ancien Oui. journaliste, qui nous a légué ses 30 000 photos Ah ouais. de sa carrière, qu'on a une équipe qui est en train de numériser et tout ça. Alors, il y a un petit mémorial pour Hergé Aymon, puis il y en a un pour Butch Bouchard, puis il y en a un pour Rodrigue Gilbert, Ah oui, qui étaient 2 élèves de l'école ici à l'époque. J'ai été dans la classe de Rodrigue Gilbert Ah oui. et de Jean Rattel, et à la récréation, on ne touchait jamais à Paul Québec. Ah non, Ah, ils savent jouer. Hein? Ça savait jouer de Ouais, c'est ça. Ah oui. Ça, c'est le balado. Là, Ben oui. On explique comment les gens peuvent aller simplement avec le symbole, comme ce qu'il y a là, aller chercher le balado. Ils peuvent le télécharger, ils peuvent le regarder en direct, comme chacun le désire. Ici, vous avez les 5 maisons qui nous restent de pierre le long du fleuve dans la ville de Pointe-aux-Trembles. Je vais laisser Claude présenter ça parce qu'il a travaillé avec des étudiants là-dessus. Ah oui. En tout cas, sur la maison Baudry en particulier. Mais l'objectif était de préserver la connaissance des 5 dernières maisons du 17e et du 18e siècle. Fait qu'il y en a 4 du 18e siècle, dont celle-ci. Non, celle-là est du 19e. Elle a été construite plus tard, elle. Mais la plupart des maisons sont en pierre, avec des corniches, là, Des lucarnes. des lucarnes plutôt. Et voilà.
ça... Vous avez l'histoire de chacune, Ben oui. quant au propriétaire qui l'a construite, ou à peu près. Là. Des fois, c'est pas faisable de savoir pile la date. Ça, c'est l'Université du Québec qui a tout documenté. Ils ont fait de la recherche sur chacune des maisons. OK. Puis, c'est à partir de ça. Ça a fait l'objet, comme il vous disait tantôt, l'objet d'une exposition à la Maison Baudry même. Ouais. Et donc, on l'a récupéré, mais qu'à faire avec ça? Donc, au lieu de mettre ça dans un garde-robe, on a décidé de les illustrer. Puis, vous voyez ici la répartition des maisons. Dans la maison Joseph Brodeur, ici, là, qui est la plus éloignée des autres. Les autres sont assez regroupés. Ouais, on les a toutes vues, évidemment. Le soir, on ne pouvait pas éclairer. On était louches un peu. Ouais. Là. Il y a des gens qui habitent ouais. dedans. Hein? C'est... Oui, ben oui. Il y en avait plus que ça, évidemment. Il y a déjà eu une trentaine de maisons oui. en pierre. Oui. Mais les autres ont été détruites ou Ok. brûlées. Dont celle du village. Oui, celle du village. Et on va aller au bout. C'est évident que là, on est en réorganisation. Il y a d'autres pièces qui s'en viennent. On a profité de la pandémie, vu que personne ne venait ici, pour tout réorganiser, mais il reste certains morceaux là, à ajouter. Ici, vous avez la villa Eugène Bruno, qui existe encore. Là. C'est la relance, là, au coin de la 8e avenue. Mais, J'ai travaillé là, moi. bon, elle a été un peu déshabillée depuis. Ouais. Hein? Alors ça, c'est à partir de photos. Mon grand-oncle a déjà été propriétaire de la maison, mais d'autres familles aussi qui avaient des photos. Alors à partir de tout ça, on a pu refaire la maison telle qu'elle était à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des maisons dont on dit victorienne là, de Pointe-aux-Trembles, parce qu'on a l'intérêt pour les maisons patrimoniales en pierre, mais on a beaucoup de maisons dites victoriennes. Alors, ça, c'est la première dont on a fait une Donc, maquette. l'ancienne relance, là. Oui. Je vais juste prendre une petite image du devant. Excusez. Hey, c'est vraiment beau. Ici. Alors, ça, c'est l'hôtel de ville de Pointe-aux-Trembles tel qu'il existait avant qu'on le démolisse pour construire un HLM là, au coin de la 9e avenue. Alors, c'était une œuvre de l'architecte Charles-Aimé Reeves, qui était un enfant de Pointe-aux-Trembles. Charles-Aimé Reeves, c'est lui qui avait conçu l'hôtel de ville, mais Roussin aussi, c'est de lui. Beaucoup d'autres édifices dans Pointe-aux-Trembles et dans Maisonneuve. Et c'est le grand-père de Hubert Reeves, l'astrophysicien. Ça fait qu'il y a des gènes de Pointe-aux-Trembles chez Hubert Reeves. Oh, c'est bon, On l'est plus, ça hein? nous remonte, ça. C'est bon, c'est bon. Ah oui, il y a des brains. Malheureusement, on n'est pas né ici. Non. Mais moi, mes grands-parents étaient de Pointe-aux-Trembles, mais je suis né à Montréal. Mais à 4 ans, quand j'ai eu 4 ans, mes parents sont revenus. OK. Ça, on n'a pas fini de mettre la décoration. C'était l'ensemble de baptême de la famille Roy. Qui était M. Roy, qui était notaire, secrétaire trésorier de la ville, etc. Son petit-fils, d'ailleurs, habite encore leur maison. Et lui-même est notaire. Alors, c'était l'habit de baptême. On a toute une description de chacune des pièces. On ne l'a pas réinstallé. OK. Celle-là, on ne sait pas si on va la garder. Ah ben, voilà. Ah ouais. Ça donne une idée du détail du costume. Aïe, aïe. Ouais, c'était Donc, élaboré. cette affiche-là est un peu défraîchie. On va la refaire, mais on va être installé ici. OK. Ah, ouais. C'était élaboré. Alors, c'est un spécialiste en costume qui nous a tout documenté ça. Hey, c'était quelque chose d'habiller un petit enfant de même. Ouais. C'est ça. Je l'habillais comme ça rien qu'une fois. Ouais, c'est ça, rien qu'une fois. Ça, on l'a gardé. Ça appartenait à l'église Saint-Enfant-Jésus, à l'époque où les quêtes étaient souvent composées de scènes noires, de 5 scènes, de 10 scènes de dimanche. Fait que quand il arrivait avec le bol, il vidait ça là-dedans. La manivelle faisait en sorte que les pièces tombaient 10 sous, 5 sous, 25 sous. Ah, comme une triche. C'était pour trier la quête. Et quand il ne voulait pas ça, le curé disait on voudrait cette semaine une quête silencieuse. Ça, c'était des billets d'$1. Ben. Oh, ça rapportait plus. Ah ouais, une quête silencieuse. C'est smart. Alors ça, c'est l'église dont on vous a parlé qui avait brûlé en 1937, le presbytère. OK. Et
vous avez les fouilles archéologiques qui ont eu lieu il y a 3 ou 4 ans sur l'enclos paroissial. Alors, on a retrouvé des ossements d'enfants, par exemple, les murs de l'église. Et ici, c'est l'intérieur de l'église. Il faut dire que on a été chanceux dans la malchance. Il y a un photographe qui travaillait pour la ville de Montréal, Gariepi, qui avait fait toute une série de photos de l'intérieur et de l'extérieur de l'église quelques années avant le feu. Et même chose, en 1933, le professeur d'architecture de l'Université McGill, M. Ramsey Traquair, et ses élèves étaient venus à Pointe-aux-Trembles et ils avaient dessiné, vous en avez une plaque là, mais il y en a une dizaine de plaques comme ça, tout l'intérieur de l'église. Alors, on a quand même beaucoup de souvenirs de cet édifice exceptionnel-là, mais lui-même, l'édifice, évidemment, est perdu. Et dans le feu, ben là, vous avez des photos de l'époque. Il y a quelques pièces d'orfèvrerie importantes qui ont été sauvées juste avant que le feu englobe toute la bâtisse. Là. Donc, vous avez un ostensoir de François Renvoyer, de 1782. Vous avez un calice aussi qui a été récupéré dans le feu, mais tout le reste de l'église, toutes les sculptures qu'il y avait là-dedans, tout a été détruit. Ça, c'est-tu exposé quelque part, ces objets-là? Ils sont dans le coffre-fort du presbytère. OK. Ouais. Ils sortent pas, ils m'ont... Ben, Ils ont sorti lorsqu'on a fait l'exposition sur l'incendie du village. On avait on s'était fait faire des cubicules dans lesquels on avait mis l'ostensoir et le calice aussi. OK. Donc les gens ont pu les voir. Puis même chose pour les plaques. oui, les photos et tout ça. Ouais. C'est ça. Ouais, on en a gardé quelques-unes ici, là, mais on en a beaucoup plus que ça, c'est sûr. OK. Ici, derrière vous, vous avez la liste de nos publications. Ben oui. Alors, on a une trentaine de publications, près de 40 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 36, 37, 38, puis il y en a une 39e qui s'en vient. Alors, chaque fois qu'on a fait une exposition ou une conférence, on a publié le contenu intégral. Le contenu de la conférence ou des documents d'accompagnement. Alors, plutôt que de faire une histoire de Pointe-aux-Trembles de telle année à nos jours, linéaire, on a décidé de travailler par sujet. Alors, la guerre, les incendies, ou par personnage important, Urbain Desrochers, le meurtre de la petite fille ici à Roussin, les démembrements et les fusions, les routes, les médias, etc., etc. Alors, on est à la veille d'épuiser nos sujets, là, mais il en reste 2, 3. Ah ouais. Je l'ai lu au complet, celui-là. On a fait des. Ouais. On en a parlé dans notre podcast. Puis lequel d'autre aussi qu'on a couvert? Lui, ça a dépassé le rayonnement de Pointe-aux-Trembles. Ben oui. C'est connu au Québec au complet. Ça a eu la même notoriété que la petite fille du Cap de la Madeleine, la petite Provencher. Ouais. Médiatisée pendant des années. Ouais, c'est ça. Qu'il y a eu un phénomène de cette ampleur-là qui a eu lieu ici à Pointe-aux-Trembles. C'est ça. Puis il y en a sûrement eu d'autres. Peut-être pas à ce niveau-là, mais quand même, il y a eu. Le moins possible. Ouais, c'est ça. D'événements-là. Ici, ça, c'est des sujets qu'on n'a pas traités dans les autres sujets là-bas, mais qui ont quand même de l'intérêt. Alors, c'est des chroniques dans l'avenir de l'Est. Oui. OK. Qu'on a repris ici, en ajoutant des photos ou des choses comme ça. Alors, vous avez donc des archives de la paroisse, le premier cimetière, la bataille de la Coulée-Grou. La Coulée-Grou, durant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un bateau qui a porté le nom de Grou, de la marine canadienne, parce qu'ils n'ont pas voulu l'appeler Pointe-aux-Trembles parce que c'était trop long en morse. Ah oui. Alors, ils ont cherché un nom court, ils l'ont appelé le Grou. Le débarquement de l'armée britannique, le couvent, l'Institut français évangélique. Ça, c'est intéressant. Près du tricentenaire, après l'épisode des Patriotes, l'évêque de Montréal avait excommunié beaucoup de patriotes. Alors, les protestants de Montréal, qui étaient anglophones, ont dit que ce serait une belle occasion de convertir des gens au protestantisme. Alors, ils ont décidé
parce que les patriotes étaient francophones, de faire venir des pasteurs protestants francophones de Suisse. Et ils ont... c'est pour ça que nos ancêtres l'appelaient le Collège des Suisses. Mais il n'a jamais porté ce nom-là. Il s'appelait l'Institut français évangélique. Et ils ont créé deux écoles, une pour les garçons, une pour les filles, pour évangéliser et instruire les enfants, parce que toutes les autres écoles étaient confessionnelles, donc ils ne pouvaient pas aller à l'école catholique. Ces enfants-là étaient devenus protestants. Alors, c'est devenu un immense collège protestant de 1846 jusque dans les années 1972. Et vers la fin, il n'enseignait plus là-dedans. C'était comme un pensionnat, mais il enseignait dans l'école McLaren qui était à côté, puis qui est maintenant l'école Prélude, le Prélude, là. Pas Tournesol. Prélude Marc Laflamme, au coin de 19e. Au coin de 19e, qui appartenait aux protestants jusqu'à ce que la loi change, puis tout ça, puis que ça soit récupéré par la Pointe de l'Île. C'est un complexe immobilier. Oui, c'est des résidences, là, des blocs. Là. Ouais. Mais il y a toute une histoire autour de ça. La chapelle de la réparation. Ah oui, la fameuse chapelle. Ouais. Avec, qui est proche de la chapelle, l'arbre le plus vieux de l'île de Montréal. L'île de Montréal avec Serge Bouchard. Ouais. Ouais. Le foyer de charité, qui a été quelque chose de fait exceptionnel aussi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. Ça, Non. Non, c'est oui. le manoir Pointe-aux-Trembles actuellement. Ben oui, là. c'est la 32e. Oui, mais ça, c'est une œuvre du cardinal Léger. Le cardinal Léger avait fondé le foyer de charité, qui était un endroit, ça c'est au tout début, il y avait juste ça ici, où on hébergeait les plus démunis de la terre, si on veut. Mais tout était axé sur le bénévolat et la charité. Alors, eux autres, il n'y avait pas de budget. S'ils hébergeaient une personne âgée, elle n'avait pas le droit de retirer la pension de vieillesse. Ou l'autre n'avait pas le droit de tirer le bien-être social. C'était la charité. Alors, les marchands allaient porter de la nourriture ou quelqu'un voulait faire un don en espèces. Il y avait un dentiste du village qui allait une fois par semaine, un médecin qui allait une fois par semaine. Et ça a pris beaucoup d'expansion jusque dans les années 80. Mais à partir du moment où il y a eu des normes rigoureuses pour les CHSLD, eux autres, ils n'étaient plus capables de rencontrer ces critères-là. Alors, ça a été vendu, puis c'est une résidence privée maintenant où les gens payent, là, c'est la partie du groupe. Je ne sais plus lequel. Cromwell, non. Oui, ça vient. Ah non, c'est pas ça. Cardinal? Non. Non, pas Cardinal, c'est un regroupement. Ma belle-mère est dans un de ceux-là à Jonquière. Ma mère est décédée là, moi. Ah oui. Ing, c'est fini en Ing. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je sais c'est quoi, là. C'est en arrière du IGA, là. On ne l'a pas là-dessus. Tu l'as pas mis là-dessus? Non. OK. Alors, Ouais. le mouvement patriote à Pointe-aux-Trembles, ça c'est assez intéressant aussi. Je pense que vous l'avez lu, notre publication là-dessus. Oui, c'est ça. Ben, avec les sociétés secrètes, là, on en avait. On avait un petit bout sur les sociétés secrètes, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. On a une publication complète sur le mouvement patriote. La pétrochimie, Ah oui. l'hippodrome Richelieu, Ah oui, ça, c'est cool. les régates, Ah, ça, les régates, faudrait qu'on couvre ça un peu plus. Ça, c'est cool, ça aussi, comme sujet. le parc du bout de l'île, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a longtemps été un pôle d'attraction aussi pour les enfants de Montréal. On avait accès à des piscines, aux fleuves, etc., le tout transporté par tramway. C'était la compagnie de tramway qui avait fondé le parc du bout de l'île pour attirer les gens. Il n'y aurait aucune raison logique d'avoir un tramway jusqu'au bout de l'île à Pointe-aux-Trembles, il n'y avait pas de population. Mais les compagnies de tramway partout en Amérique du Nord, pour mousser la publicité des tramways, ouvraient des parcs en dehors. Ah, ouais. Et c'est comme ça qu'on a eu le tramway à Pointe-aux-Trembles en 1800. Oui, exactement. Ah, OK. Exactement. Ouais. La plage Bissonnette, qui va faire parler d'elle de plus en plus avec toute la question de la mission récréo-touristique de l'île Sainte-Thérèse, qui est en discussion encore présentement. Ben oui, c'est ça. Et ça, c'est deux autres lieux disparus, mais qui ont eu une grande importance aussi. Au bout de l'île, il y avait l'hôtel Ah oui. Bureau, qui va ensuite devenir l'hôtel Vanini, qui était le terminus du tramway.
Ouais. Et l'hôtel appartenait, dans le fond, au propriétaire aussi de la compagnie de tramway. Il y avait le côté plus populaire pour les gens qui n'avaient pas de sous, qui était d'aller au parc du bout de l'île, mais il y avait aussi l'hôtel Bureau, qui était un hôtel fashionable pour l'époque. Ben oui, c'est ça. Le Vanille. Ben oui, c'est ça. Je pense que ça passait au feu dans la fin des années 80. Ça. Ça aussi, ça passe au feu, comme à peu près tout ce qu'on a perdu. Ouais. Et le Montreal Hunt Club faisait ces activités-là, la chasse à courre. Oui? Ouais. C'est derrière ici que partaient les bateaux pour l'île Sainte-Thérèse et la plage Bissonnette. C'était quelque chose d'intéressant comme lieu. Et ici aussi, c'est une autre chose très intéressante qu'on a perdue. Pas par incendie, mais ça a été démoli. Alors, ouais. Ça, c'est le hangar, c'est une œuvre du grand architecte Ernest Cormier, qui était construit d'ailleurs sur la terre de son cousin, les Cormier de Pointe-aux-Trembles. Et c'est un hangar qui était une des premières structures en béton en voûte autoportante. Alors, il n'y avait pas de colonne là-dedans. Okay. Alors, ça a été... C'est toute une histoire. Je ne sais pas si vous êtes, mais vous êtes assez vieux pour ça. Il y a eu la fameuse histoire des gens de l'air, il y a une vingtaine d'années, les pilotes qui voulaient avoir le droit d'utiliser le français, etc. La première bataille des gens de l'air, c'est ça. C'est le fils de celui qui avait construit le canal de Suez, Ferdinand de Lesseps. Son fils, Jacques de Lesseps, à la Première Guerre mondiale, il était pilote dans l'aviation française. Et après la guerre, il a transformé sa vocation pour faire de la photo aérienne. Il a créé une compagnie qui s'appelait la Compagnie française d'aviation. Et il y a eu le contrat du gouvernement du Québec pour photographier toutes les forêts du Québec en vue de l'exploitation rationnelle des forêts. Et il a créé une compagnie qui s'appelait la Compagnie aérienne franco-canadienne, qui a surtout opéré en Gaspésie, parce que les forêts étaient en Gaspésie puis sur la Côte-Nord, jusqu'à ce que le gouvernement fédéral s'en mêle. Et là, le gouvernement fédéral a dit, vous ne pouvez pas opérer parce que ça prend un permis du gouvernement fédéral. Bon, pourquoi? Parce qu'en vertu du PNA Act, la Constitution canadienne, les pouvoirs résiduels sont au fédéral. Alors, étant donné que jamais, en 1867, il y avait été question d'aviation dans la Constitution, le fédéral a dit, l'aviation, c'est nous autres. Le provincial a dit, ben non, on peut donner des contrats. Non, c'est nous qui font... en bon british, ils ont dit, on va permettre la photographie de vos terres, mais il faut que les pilotes soient sujets britanniques, canadiens ou anglais. Et évidemment, les pilotes étaient français ou québécois, mais pas beaucoup de Québécois, parce qu'eux auraient été sujets britanniques. Et là, c'est passé devant les tribunaux, ça a duré des années. Et Jacques de Lesseps, il était en Gaspésie, pour s'en venir au tribunal à Montréal, en avion, a été porté disparu. Son avion a crashé et il est décédé. Puis ils ont retrouvé son corps à Terre-Neuve quelques semaines plus tard. Et là, ils ont abandonné la partie photo des terres parce que c'est allé jusqu'au conseil privé à Londres. C'est là qu'ils ont finalement perdu. Et ils ont déménagé leurs opérations, qui étaient en Gaspésie, à Pointe-aux-Trembles, et ils ont changé la vocation. C'était plus la photo pour les forêts. C'était de la photo aérienne, oui, mais c'était aussi des baptêmes de l'air. Et ils avaient un deuxième aéroport à l'ouest, dans la Chine ou dans ce coin-là. Alors, ils faisaient des petits voyages entre Pointe-aux-Trembles puis la Chine. Mais évidemment, quelques années après, c'est la crise. Alors, ils vont faire faillite. Ça va être loué à des compagnies qui faisaient la compagnie, je ne sais pas si vous êtes des maniaques d'aviation, mais Norseman, qui faisait l'avion de Norseman, M. Nordhoorn. Béton. Oui. Et après ça, ça a été loué à une compagnie qui faisait des blocs de béton. Ça s'appelait Craigan Archibald. Et Craigan Archibald a été acheté par Choc Béton, qui appartient à la famille Marc Bibeau, bien connu dans le financement du Parti libéral, Marc Bibeau. Ah oui? Et le père de Marc, à qui j'ai parlé, je lui ai demandé pourquoi vous avez démoli. Ben, il dit, on a tout concentré nos opérations à Saint-Eustache, dans ce coin-là, où est Choc Béton.
Et puis les assurances nous coûtaient trop cher, les jeunes allaient jouer là-dedans, etc. Fait qu'ils l'ont démoli. Ah, C'était situé où? À côté de... Ah, ben c'est à côté de la maison Brodeur, d'une part, mais c'est à côté de la résidence Soleil, sur la rue Notre-Dame. Vous avez le parc de la Rousselière, Oui. puis tout de suite à CLSC. côté, il y a une immense, il y a le CLSC, Oui, c'est entre les deux, CHSLD, là. puis il y a le gros, la résidence Soleil, Oui. puis après, il y a un terrain vacant, OK. et c'est là. C'était là. Ouais. Et dans le terrain vacant, il y a encore des traces de... Mais regarde, tu le vois, la résidence Soleil, là, Oui. le fleuve est là-bas, là. Il y a des traces de béton encore là. C'est les Ça, pistes, ça. C'était l'ancien. Non, les pistes, c'est dans le fleuve. C'était tous des hydravions. OK. Fait que c'est l'ancien hangar là, qui était probablement. C'est ça, là. oui. OK. Et à l'avant, sur la rue Notre-Dame, il y avait un portail qui était très, très beau, de style art déco. Ben oui. Aïe, aïe. Et pendant quelques années aussi, il y avait des compétitions de natation dans le fleuve qui se déroulaient à partir de la salle d'attente des avions ici. Là, vous voyez en avant, il y avait une belle salle d'attente. Alors, et il y avait évidemment des hydravions. Mon père a eu son baptême de l'air là. Ah oui. Ouais. Depuis ce temps-là, il n'a jamais voulu reprendre l'avion. Parce que c'était très impressionnant. Hein, Ben oui. Le vol dans ces Dans ce petits type d'avion-là, appareils-là. hein? Oui, monsieur. C'était quoi les avions? C'était, ah mon Dieu, c'était des avions français qui avaient des moteurs Hispano-Suiza. J'en ai traité plus en détail dans les publications. Je ne me rappelle pas tous les Des détails. petits avions qui ressemblaient à ça. Là. Ça, c'est. Ouais, C'est une réplique. Ça décoiffe, ça. Hein, ces Il y genres de- avait, il y avait deux places, une place pour le pilote, une place pour un passager, mais qui était dans leur esprit à eux, le photographe. Parce qu'ils ont fait beaucoup de photos au-dessus de Montréal aussi. Hein. Il y a beaucoup de photos de Montréal qui ont été prises par... Quand vous dites que c'était pour les baptêmes de l'air, pour les futurs pilotes, pour des gens Ah qui non, voulaient non, non, tout simplement pour les touristes. récréatifs, Les touristes, ça ok. vous Oui, intéressait. Ok. Ça coûtait 5 dans le temps, 5 c'était beaucoup d'argent. Là. Ah oui, ok. Mais c'est ça. Puis mon père avait eu son baptême de l'air. Là. Comme de Puis, faire un tour. ouais. Wow, ok. Ah, Et- c'est à côté de chez et- nous. et- J'aurais jamais pensé que j'avais ça. Ça, on ne l'ouvrira pas. Mais c'est tous les numéros d'Avenir de l'Est, depuis 1759 Ah ouais. jusqu'à la partie électronique de l'Avenir de l'Est. Ah les ouais. numéros, là. Alors, tous les. Et l'Avenir de l'Est et les autres journaux qui ont été des concurrents que l'Avenir de l'Est avait achetés. Ah ouais. Alors, on a. Wow. Publication papier. Oui, Ok. Ah ouais. Puis maintenant, c'est dans le journal Métro. Hein? Oui, ben, c'est parce que ça a été s'appelle acheté. Métro. Ça a été acheté. Ok. Et eux autres ont décidé depuis quelques mois seulement d'appeler ça Journal Métro. Mais tous les autres acheteurs avaient conservé le nom Avenir de l'Est. Ouais. Ça me fait un petit quelque chose parce que mon père a été le premier directeur d'Avenir de l'Est. Ben oui, Ah, ben oui. ouais, Dans l'art ok, des jardins. ok. Puis est-ce que ces numéros-là, ils ont tous été numérisés par les archives nationales? Non, c'est OK. Fait que vous avez Il y les... en a un petit peu qui ont été numérisés. Mais Ouais. la partie, depuis que c'est Journal Métro, est numérisée. Puis il y a une tranche avant ça qui a été numérisée, mais par l'ancien propriétaire. Puis là, on court après pour essayer d'en avoir des copies. Mais nous autres, c'est juste que dans les années 2003-2004 OK. qu'on a les parties papier. Fait que ça, on ne peut pas les consulter sur le site de Non, si des vous voulez les archives. consulter, vous prenez rendez-vous avec nous. Ah ouais. Si vous cherchez quelque chose en 1958, Ouais. ben, c'est le premier journal. Puis si Ah, vous cherchez 1988, on va vous sortir les journaux de 88 Ah ouais. avec des gants. Là, pour, Ben Il y a oui. une équipe de bénévoles qui s'occupe d'identifier les articles les plus intéressants. Puis on est en train de numériser ça aussi. OK. pas les articles, mais si vous me dites, je cherche quelque chose sur, je ne sais pas moi, le feu de l'hôtel ici, là, vers les années 80, ben, eux autres, ils disaient, en 80, en 79, il n'y en a pas question, en 80, il n'y en a pas question. Ah, en 81, il y en était question. Fait que là, on va chercher 80. Ah ouais. Ben, c'est quand même, en tout cas, c'est impressionnant d'avoir tout C'est ça. extrêmement précieux. Ben oui. Ouais. Et ça, ben, c'est J'espère que c'est anti-feu, les. Oui, c'est anti-feu. C'est anti-feu. Et il y a des gicleurs aussi. Ah aussi. oui, ok, c'est bon, c'est bon. Une évolution chronologique. Alors, la fondation, vous avez le document fondateur, là, qui est la concession d'une première terre à Pointe-aux-Trembles, dans les archives des Sulpiciens.
Une photo qui est évocatrice de c'est quoi la pointe de l'île. Hein? Ouais. Ça porte bien son nom. Oui, très bien. Ensuite, la colonisation. Alors, vous avez le premier village, mais comment nos anciens aménageaient leur terre graduellement, le défrichement, etc. On voit le défrichement des terres, d'ailleurs, qui ont été à cause des érosions. Ah oui. Ouais. Et là, l'agriculture, évidemment, dans l'agriculture, il y a évidemment le moulin qui a un rôle important. On a un spécimen de maison rurale qui était la maison Baudry. Et on a des photos des derniers cultivateurs qu'on a eus à la Pointe-aux-Trembles, entre autres M. Joseph David, la famille Aymon, qui faisait les foins jusque dans les années 20. M. David, qui a eu sa terre à Saint-Léonard jusque dans les années 50. Ah oui. Ouais. Et ça ici, c'est une blague. C'est Maurice D. et moi-même. Une caricature de Maurice D. Ah oui. Parce qu'à l'époque, pendant une période, j'ai eu une fermette dans la Naudière. Ils trouvaient que j'avais l'allure farmer. Alors ça, c'est toujours en agriculture. Ça, c'est une chose intéressante. Monsieur David, évidemment, le dernier cultivateur de Saint-Léonard, mais aussi Monsieur Lemieux aussi. oui, Leroux. Leroux. Monsieur Leroux. La famille Martel, en tout cas, il y en avait tout plein. La famille Chartier, les La Jeunesse. Et ça, c'est des capuchons de lait de la laiterie Cassidy qui n'existent plus, mais quand j'ai connu quand j'étais enfant. C'est les POG. Ah oui, c'est l'ancêtre des POG. Ben, ça commençait de même, les POG. C'est une affaire, années 90. Il y a la production aussi des céréales, Sur 200 des ans. animaux. Ah ouais. Ça a été vraiment une dimension agricole importante à Pointe-aux-Trembles. Ouais. Depuis le début de la colonie jusqu'à la fin des années disons au début de 1950, là, les derniers cultivateurs. Là. Ensuite, l'urbanisation a commencé. Vous allez voir tout à l'heure, on a des photos aériennes qui parlent d'elles-mêmes. Alors ça, c'est des cartes, différentes photos qui nous permettent aussi, ici, entre autres, de retrouver le nom des propriétaires des terres selon les époques. Ça, c'est la carte de M. Murray. Parce que M. Murray, les troupes britanniques s'étaient stationnées dans l'île Sainte-Thérèse et ils sont descendus au parc Clémentine de Rousselière. Ah oui, C'est ça qu'on écoutait hier. Ah oui, puis là, eux autres se sont fait donner du lait pour... Du lait et de l'eau par un lait et de curé. l'eau, hein. Oui, C'est parce ça. qu'il avait brûlé les fermes un peu partout en montant. Ça fait que les gens de Pointe-aux-Trembles ont dit là, c'est fini, c'est sûr. On Il n'y va a être pas obligé eu de se rendre. de dévastation Non. par l'armée. Non. Par contre, une semaine après, ils ont été obligés d'envoyer des troupes anglaises de Montréal à Pointe-aux-Trembles parce que les marins des bateaux qui étaient stationnés dans le fleuve près de l'île Sainte-Thérèse, ici, là, les marins des bateaux anglais voulaient piller Pointe-aux-Trembles. Ah ouais. Alors, c'est les troupes anglaises qui sont venues les tranquilliser. Ça, c'est une partie qui est dédiée transport-communication. Premier téléphone ça, c'est un téléphone à magnéto là, qui a été fait en 1907. Mais le premier téléphone à Pointe-aux-Trembles était dans l'hôtel qui a brûlé tout à l'heure, là, qui date de 1910. Ça, c'est le bottin téléphonique de Pointe-aux-Trembles en 1910. Alors, tout le monde est là. Ça tient sur une feuille. Là. Ah oui, hein? Ah, ouais, OK. ouais. Il y avait quelques noms anglais aussi, là. Hein? Oui, il y avait quelques noms anglais, mais il y a des noms anglais qui ne sont pas vraiment anglais, comme Lonergan, c'était un médecin, c'est le docteur Lonergan. Vous avez même, en fait, c'est le Bell Téléphone qui publiait son truc en anglais à l'époque. Ah, OK. Ah ouais. Il dit, par exemple, que Zénon Castonguay est local manager. Ah oui, hein? Et, C'est la langue ouais. des affaires. c'est ça. Ouais. Et les francophones, vous voyez, tout à l'heure, le cimetière à Thorndale, là, c'est Mount Royal Cemetery. Presbyterian College, M. Brand, ça c'était le collège des Suisses. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le collège des Suisses. Non, on ne sent pas vraiment donné. Alors, tout ça, c'est le radio-transport. Des billets d'autobus quand on était enfant. Ah, il était petit. Le tramway. Le tramway de Pointe-aux-Trembles. Le terminus Georges V, avec les tramways et les autobus. Il y avait une illustration qui montrait qu'il y avait une barrière de contrôler la rue Notre-Dame. Ça a été fait par le peintre Grikoff.
Mais dans les faits, elle existait vraiment. On le voit, on a une photo de 1911 Ah oui? où, sur la rue Notre-Dame, il y avait une guérite, là, une cabane, qui contrôlait les gens qui rentraient sur le territoire de Pointe-aux-Trembles. Il y avait un montant donné. La rue Notre-Dame. Sauf ceux qui transportaient du fumier. Ouais. Eux autres, ils avaient le droit de passer tout de suite. Ah ouais? Parce que ça sentait trop mauvais. C'est ça. Il y avait eux autres, les curés et les militaires. Ils avaient le droit de passer sans payer. Maintenant, il faut savoir qu'à l'époque, la rue Notre-Dame, au début, elle n'existait pas. Là. C'était le long du fleuve, le chemin du roi. La rue Notre-Dame est créée en 1841 par une compagnie privée. C'était la Montreal Turnpike Trust qui avait payé, il avait acheté des sections de terre, qui avait payé pour le fonds et il se payait par un péage sur la rue Notre-Dame. Il y en avait un au bout de l'île, puis il y en avait un à peu près à Georges V. C'était une compagnie privée. Oui. Et c'est en 1913, quand le tramway qui passait avant sur la voie ferrée, là, qui est disparu, la friche, là, c'est envenu sur, c'est ça, c'est envenu sur Notre-Dame, que là, il y avait un problème technique parce que la rue Notre-Dame n'appartenait pas à la ville, que la ville de Pointe-aux-Trembles a racheté le fonds du Montreal Turnpike Trust pour permettre au tramway de traverser Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles. Ouais. Ah oui. Par la rue Notre-Dame. Alors ça, c'est le développement du territoire, des transports, 20e siècle, fin de l'agriculture, début de l'urbanisation. Ce qui est en haut, et ça parle de soi, hein, c'est des photos aériennes. Alors, si vous voyez une photo aérienne de 1947, c'est rien que des champs. Il y a le village, des petites concentrations à hauteur de la Rousselière, puis un peu près du Richelieu, mais c'est vraiment la campagne. En 1953, ça commence à se développer un petit peu, mais en 67, là, c'est déjà autre chose. Et vous voyez qu'il y a encore des vides. Il y a encore des vides. Et quand on regarde aujourd'hui, les raffineries. Il n'y a plus de vide. Aujourd'hui, les vides, ils ne seront jamais comblés. C'est entre autres les fils à haute tension qui passent là, puis le grand parc, puis l'usine d'épuration. Alors, il y avait l'hippodrome chez l'hippodrome, qui va disparaître. Ouais. Ouais. C'était quand même ça, c'était une attraction là, ça faisait partie avec la chapelle de la réparation, puis la place de Pissonnette, des grands pôles d'attraction. Ouais. Ça, c'est un petit clin d'œil à la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est des livrets et des jetons de rationnement. C'est ça. Et ça, c'était le certificat de M. Willie Séguin, qui était responsable de la sécurité civile, la défense civile pendant la guerre. Et ça, c'était le flasque de Monseigneur Baudry, le curé de Pointe-aux-Trembles, qui était colonel dans l'armée. Ah oui? Ah, c'est ça. C'est pas une petite flasque, là. Non, c'était sérieux. C'était sérieux? C'était pas pour un simple soldat, c'était pour un colonel. Mais c'est quoi qu'il mettait là? C'était Il mettait son gin. Son gin, hein, pour Son vrai? gin. C'était pas pour transporter son bain de messe. Non. Le Lacryma Christi restait des burettes. Ah ouais. On va servir de bord. Famille Langelier, famille Roy, en tout cas, famille Chartier, plein de familles qui nous ont légué des documents familiaux. On a... Tu vois, là-haut, il y a une maquette là, qui est prête à être installée. Ah oui? Il reste à finir. Il y en a une qui est en construction. En construction. Ah, c'est tout ici que ça se passe, la magie. C'est ça. C'est le coin de notre maquettiste. Ici, toute la série des ordinateurs, c'est pour la numérisation, l'accès à la documentation. Madame est maintenant notre cheftaine de la généalogie. Son conjoint, Yvon, travaille sur la généalogie et sur d'autres dossiers de numérisation. Alors, le mardi et le vendredi, il y a toujours du monde ici qui travaille. Les autres jours de semaine, c'est plus aléatoire, mais quand on donne des rendez-vous, c'est le mardi ou le vendredi, parce que c'est plus vivant un peu. Pour les gens qui veulent visiter, avoir une visite guidée, ils font appel à vous directement, puis...
Vous voyez les trophées que vous voyez là, c'est des trophées des régates. Ah ouais. On va aménager éventuellement un petit coin aussi pour les régates. Ah ouais. C'est pas monté encore, mais on trouve toujours... Dans le bout du sport. Dans le bout du sport. C'est ouais. une forme de sport. On a beaucoup de peintures de lieux de Pointe-aux-Trembles ou de petits coins de lieux de Pointe-aux-Trembles derrière, un peu partout. Des peintres qui ont décidé d'illustrer notre patrimoine à leur façon. C'est du petit point, ça? Les petits points, ça, c'est ma femme qui a fait ça. Ah ouais? Ouais. Mon beau-père avait photographié ces maisons-là et ma femme, elle a fait transférer les photos sur des canevas et elle a fait les petits points à partir de ces canevas-là. Ah ouais. Ce sont toutes des maisons qui existent encore pour la plupart, mais il y en a qui n'existent plus. Ah wow, c'est super.